Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Il faut te préparer, je te ramène chez toi. Vu que la contrainte liée à la tradition est passée. Je ne rentre plus. Pourquoi? Je veux vivre ici, là. Pardon? Tu m'as bien compris, Bill. Je veux vivre ici. Je crois que je te logeais déjà dans une maison confortable, non? Oui, mais c'est pas suffisant. C'est à peine si tu viens me rendre visite là-bas. Écoute, c'est impossible. Je ne peux pas vivre sous le même toit avec deux femmes. Vous voulez me tuer? Qui veut te tuer? Moi, je veux se vivre ici. J'ai dit que c'est pas possible. C'est possible, Bill. Tu dis que je ne bouge pas. Ouais. Que me veux-tu vraiment? Bill, ton fils a besoin de toi auprès de lui pour bien grandir. Et quand je suis là-bas, ça à peine 2 fois par semaine que tu passes. Reste ici, là. Je dis non. Il dit oui. Regarde, chérie. Le message que Sophie m'a envoyé. Pourquoi elle nous en veut? Je pense qu'elle n'est pas fière que je sois partie à la cérémonie de l'enfant de Bill. Mais si tu n'y allais pas, Bill aussi allait être mécontent de nous. Je suis vraiment mal à l'aise qu'elle soit fâchée contre moi. Ouais, on avait le choix entre la colère de Bill et la sienne. Et en même temps, la colère de Bill est facilement gérable à la colère de Sophie. Tu sais ça? Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas. Mais il faut qu'on trouve une solution. Oh, viens me ranger ça vite. Oui, maman. Oui, maman. Tu veux me dire que tu n'as pas vu ça là-bas depuis? Allez. Faut pas être paresseuse comme ton père, tu as compris? Chérie, s'il te plaît, accompagne-moi. Je voudrais faire des courses pour renouveler ma garde-robe. Non. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui paye tout. Je ne vais nulle part. Pourquoi? Tu as refusé que j'aille à la cérémonie de sortie d'hôpital de l'enfant de Bill. Et maintenant, il est fâché contre moi. Et parce qu'il est fâché, tu dois te sentir mal pour ça? Moi aussi, je ne suis pas allée à la cérémonie. C'est différent. Toi, tu es sa sœur. Et je te rappelle que Bill, avant d'être mon beau-frère, c'est d'abord mon ami. Mais ce n'est pas une raison d'accepter n'importe quoi venant de lui. Vous êtes des amis, beaux-frères, mais vous devez être vrai dans votre relation amicale.
Tu n'as rien fait de mal en n'allant pas à cette bête cérémonie. Aka, s'il te plaît, accompagne-moi au supermarché. J'ai dit non. S'il te plaît. S'il te plaît. Je dis que je ne pars pas, tu ne comprends pas. Ça, c'est même que j'ai de mari que Dieu m'a donné comme ça. Ah, purée. Tu es un villageois. Tu ne connais pas comment... Tu es un bon villageois. Hush. Je vais même t'apprendre le romantisme comment. Hein? Bonne journée, chérie. Ma copine, je suis confuse. Waf veut m'obliger à faire un enfant. T'obliger? Donc c'est volontairement que tu ne veux pas concevoir, ma copine? Bien sûr. Moi, je veux un enfant dans le mariage. Vraiment, tu me dépasses. De plus en plus, les filles ont du mal à se trouver un mari. Mais toi, tu as la chance de vivre sous le même toit avec un homme qui s'occupe entièrement de toi. Mais tu refuses de lui faire un enfant. Rosie, si je conçois un enfant de lui maintenant, après il m'abandonne, comment je fais? Tes bras sont coupés. Qui a dit qu'il n'y a que l'homme pour s'occuper d'un enfant? Mais moi, je ne travaille pas. Tu as fait les études, pourquoi? Trouve-toi un travail. Ou à défaut, cherche à faire un petit commerce qui pourra te rendre indépendante de l'homme. Les filles que les hommes engrossent ici dehors et fuient font comment? Maman, elle souffre à éduquer cet enfant. Moi, je ne vais pas souffrir. Tu as déjà la chance de vivre avec un homme qui s'occupe entièrement de toi. Et c'est lui qui te demande de faire un enfant. Vous savez qu'il va s'en occuper, non? Ouais, faut que je connais. Avec ses dégagements de voyous. C'est aujourd'hui que tu sais qu'il est comme ça. Il fallait penser à ça avant d'accepter vivre volontairement avec lui sous le même toit. Maintenant, tu vas assumer, ma chérie. J'ai envie de retourner chez mes parents, mais j'ai peur des moqueries des gens du quartier. Tant que tu refuses de faire un enfant à Wafo, arme-toi du courage d'affronter les moqueries des gens de ton quartier. Car si tu tardes à concevoir, il ira d'ailleurs engrosser une autre fille qui viendra ici prendre ta place. Blague. Ne me dis pas de pareilles choses, pardon. Je ne te dis que la vérité. Moi-même, je vis avec un homme avec qui nous avons fait un enfant et qui ne m'a même pas légalement épousé. Lui, au moins, t'a doté. Wafo ne veut faire aucun effort allant dans ce sens depuis 3 ans. Il fallait penser à ça avant d'accepter vivre avec lui sous le même toit. Maintenant, vous êtes madame, monsieur. Il faut assumer. Donc, il n'y a pas de mademoiselle, monsieur. Mademoiselle, monsieur, sous le même toit. Hé, ma chérie, assume. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ça te surprend? Je vais désormais vivre avec vous. Quoi? Tu m'as très bien comprise. Et Bill ne m'a rien dit. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et son téléphone ne passe pas. Tu ne peux pas rester là, il faut sortir. Écoute Sophie, arrête de me fatiguer avec ta phrase préférée. Sors du chez moi, sors du chez moi. C'est quoi? Je te demande de sortir de chez moi. Je ne sors pas. Mais attends, je te demande de Tu sortir. le prends pour qui? C'est quoi avec toi? Tu dis que tu sors. Tu le comprends. Tu le comprends pas. Tu dois sortir. Tu ne comprends pas que tu dois sortir. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas. Papa, j'ai besoin de ton aide. Anna ne veut plus rentrer chez elle. Et pourquoi? Elle veut vivre sous le même toit que moi. Et toi, tu en penses quoi? Mais papa, toi-même tu sais que je ne peux pas vivre sous le même toit avec 2 femmes. Tu veux que Sophie m'écorche vif? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais papa, j'ai besoin de ton aide. Et même de ton soutien pour la faire partie. Attends, de quel soutien tu as besoin? Mets-la dehors. Mais papa, tu veux que je la brutalise? Tu ne m'as pas appris ça.
Bill, qui est l'homme dans ta maison? C'est moi. Et une petite fille te dépasse? Hein? Mais pourquoi tu es faible comme ça? Tu tiens même ça de qui? Bouge de là, va lui montrer que tu as des couilles. Ok. Si je n'avais pas fait de test ADN, j'aurais douté que je suis ton vrai père. Bonjour Sophie. Écoute, je comprends que tu sois en colère contre Austine et moi et je suis vraiment désolée. Mais il faut que tu saches que dernièrement, on n'était pas venu soutenir la mère de l'enfant. On était tout simplement venu apporter notre soutien à Bill. Ça au moins tu peux le comprendre, non? Je comprends parfaitement. Maintenant tu es venu faire quoi? Tu es encore venu soutenir Bill pour qu'il laisse la mère de son enfant vivre dans ma maison. C'est bien. Bravo. Mais elle n'est pas partie. Ça te dérange? Je suis toujours là. Je ne bouge pas de cette maison. Ah, j'en reviens pas. Attends. Tu penses que c'est normal ce que tu fais là? C'est quoi tes projets au juste? Venir semer la zizanie dans le mariage de Bill, c'est ça? Pardon. Ne te mêle pas de mes problèmes avec ma coépouse. Et ferme ta bouche là-bas. Qui est ta coépouse? Mais je dis... Sophie, et Bill, il est où? Je sais qu'il est où. Même sa ligne téléphonique ne passe pas. Il est décidé de me faire souffrir comme ça tout le temps. Tu demandes Bill pourquoi? Toi, ne me touche pas. Hein? Justement, il ne faut même pas que je te touche. Si je le fais, je vais te briser. Canne à sucre. Tu veux quoi chez moi? Elle fait quoi ici, ma couille? Pourquoi tu es méchant comme ça, Baga? Hein? Tu peux pas aider à résoudre le problème de Sophie? Quel problème? Aide Bill à faire partie de cette femme de chez lui. Mais Bill n'est plus un enfant. Bill est majeur. Il doit assumer ses responsabilités. Et toi, tu es son père. Donc s'il vient te voir, ça veut dire qu'il est bloqué. Pourquoi tu veux pas l'aider? Ne m'embête pas avec les problèmes de Bill. Tu nous veux quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Hélène? Qu'est-ce qui m'arrive? Il ne faut pas être insensible à la souffrance de Sophie. Tu n'as pas de cœur, Baga. Tu es un robot? Mais qu'est-ce que tu nous veux finalement? Tu vas me lâcher, oui? Je ne te lâcherai que lorsque tu auras promis de résoudre le problème de Bill. Très bien. Bah dans ce cas, tu peux tout déchirer. Vas-y, déchire tout. Parce que j'en ai rien à foutre des problèmes de Bill et de ses femmes. Et puis, tu devrais savoir une chose. Je ne cède pas au chantage. Méchant homme comme ça. Oui, je sais. Je sais que je suis méchant. Je suis l'homme le plus méchant de la Terre. Oui. Sauf que pour le moment, là, c'est toi qui m'agresses. N'est-ce pas? Alors, bonne journée. Je croyais connaître un Baga. Même après 30 ans de mariage, ce monsieur est insaisissable. Chérie, allons chez Bill. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Ah, c'est la vilaine là qui ne veut pas rentrer chez elle. Tu parles de qui? De la mère de l'enfant de Bill, non? Elle veut s'installer avec Sophie. Et pourquoi? Elle veut nuire à Sophie. Bill même lui demande de partir, mais elle refuse. Je suis venue déposer mes courses pour qu'on y aille ensemble. Allons-y, chérie. Je ne vais nulle part. Mais tu penses que je fonctionne selon tes humeurs? Ah, chérie, c'est toujours parce que j'ai refusé que tu ailles chez Bill la dernière fois que tout ce que je te demande maintenant, tu me refuses? Oui, assume. Franchement, Piwele, tu es lâche. Tu appelles qui lâche? Toi. Comme une idiote. Attends, Piwele, tu me traites d'idiote? Pourquoi tu m'appelles lâche? Hey.
Vraiment. Parfois, je me demande entre toi et moi qui porte le pantalon dans cette maison. Tu te comportes trop comme une femme. Ah bon? Oui. Je vais te montrer comment une femme réagit. Il fallait rester. À toi, cesse de me regarder. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu demandes à qui? Tu as décidé de faire vivre cette femme dans ma maison sans demander mon avis. Ah non, 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 tu te trompes. Je n'ai pas accepté. C'est elle qui veut forcer. Bilewane, que tu sois d'accord ou pas, je reste ici. Il ne fait rien. Dis-moi que c'est une blague. Anna, ton séjour dans cette maison est fini. Suis-moi. Tu vas voir mon enfant. Bill, en tout cas pas avec l'enfant. Moi, je reste ici. Toi, tu commences à m'énerver. Tu vas sortir d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. J'ai dit. Tu peux me laisser là si tu me parles. Vous voulez faire quoi? Sors. Sors. Regarde-moi une parasite comme ça. Tiens, voilà. C'est lui parti, ma fille. Mets-la dehors, Sophie. J'espère qu'elle est vraiment partie. Parce que sa vieille, elle a intérêt à ne plus jamais remettre ses pieds ici. C'est la magie. Oh. Chérie, le repas est servi. Je ne mange pas. Pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas faim. Tu as mangé ou pour refuser ce que j'ai préparé? Tu rentres, tu te couches et refuses de manger. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas faim. Tu ne comprends pas quoi? Ok. Je voulais te le dire autour d'une table, mais comme tu refuses d'y aller, on va causer ici. À propos de quoi? Chérie, Je t'écoute. je suis d'accord qu'on fasse un enfant. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je suis prête à concevoir ton enfant. Tu es tout puissant, je savais que tu existes. C'est maintenant que Dieu me montre son vrai visage. Je pense que je suis suffisamment grande pour faire un enfant. En plus, je t'aime beaucoup. Quoi de plus merveilleux de faire l'enfant avec l'homme qu'on aime? Moi aussi, je t'aime. Tu es mon unique, mon essentiel. Oui, la principale raison de ma vie. Puis chérie! Puis chérie! Elle est même partie. Scandale. Tu fais quoi là? Le patron et sa femme sont sortis. Fais-moi un verre. Ah, papa, un verre de quoi? De vin, non? Hey, Amidou, tu fumes le clou? Ah, non, moi. Tu sais très bien que c'est interdit. Et en plus, tu n'as pas le droit de t'asseoir là. Juste un verre, non? J'ai soif. En tout cas, tu es le seul responsable. Il a vu ça. Mais encore. Ah. C'est bon.
fais-moi un bisou ici. Oui. Amidou, je vois que tu n'aimes pas ton travail dans cette maison. C'est pas possible. Ah, aussi. Tu fais quoi dans notre salon? Non, non, madame, c'est que... C'est que quoi? Et en plus, tu bois le vin de papa. Ah, mon ami, quand il va apprendre ça, tu vas souffrir. Il va couper ton salaire. Tu connais, non? Non, non, non. Pardon, madame. Hey, pardon. Ne dites rien, madame. Pardon. Que je fasse quoi? Ne dites rien. Amidou, je ne sais pas mentir. Donc là, maintenant, prépare-toi à assumer les conséquences de tes actes. Tu me regardes pourquoi? Tu me regardes pourquoi? Amidou, j'ai assez couvert tes bêtises dans cette maison. Hein. Pourtant, je t'ai bien prévenu tout à l'heure. Petit patron, je l'ai bien prévenu tout à l'heure. Sortez. Sortez. Ah, tu es trop bête. Quand le lion n'est pas là, on se fait un peu plaisir. Pauvre Amidou, tout ça on va mettre sur ton dos. Tu as vu ce que l'idiote l'a voulu faire? À qui? Ah. En tout cas, elle a eu ce qu'elle méritait. Elle est où? Elle est où cette voleuse de mari? Parce ne t'inquiète pas. Qui et moi l'avons jeté dehors comme un sac de macabre. Elle a eu sa chance. Si je la trouvais ici, je lui aurais craché le feu sur le visage comme un dragon. En tout cas, ça lui aurait fait un joli masque de beauté. Tout ça, c'est à cause de Bill et Wané. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Calme-toi, ma chérie, ça va aller. Écoute, Kim. J'ai vu à quel point tu m'aimais aujourd'hui. Et je tenais à te demander pardon pour toutes mes mauvaises paroles que je t'ai dites depuis le début de cette affaire. Est-ce que tu me pardonnes? Bien sûr que je te pardonne. Merci. On est amis. Top là. On a assuré aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as voulu créer chez moi, Anna? Tu veux pourrir ma vie, c'est ça? Bill, je voulais montrer à ta Sophie que le mariage n'est pas seulement une question d'acte. Elle se croit tout permis. Respecte ma femme, Anna. Sinon, tu ne me verras plus ici. Et rassure-toi, je n'assumerai plus aucune responsabilité vis-à-vis de toi. Pourquoi tu dis ça, Bill? Tu es venu créer du désordre chez moi, pourquoi? Sophie est ma femme. Respecte ça. Et respecte ta place. Je crois que je suis clair. Ok, j'ai compris, Bill. Respecte ta place aussi. Elle auprès de Sophie. Vas-y.
Ooh.